Allô Natacha, Allô Marilena. comment ça va? Hey, ça va super bien. Aujourd'hui, on fait quelque chose de différent que d'habitude. Oui, donc une mini capsule, on avait envie de faire dans les prochaines semaines, là, sporadiquement, quand ça va nous adonner des petits enregistrements là, d'une courte durée, fait que vous pourrez écouter peut-être en faisant la vaisselle ou en prenant une petite marche ou peu importe, vraiment une toute petite pause là, sur des petits sujets précis pour que ça s'écoute super rapidement. Donc, on avait envie de commencer aujourd'hui en parlant des pique-niques de non-rentrée. On est en plein dedans, ça commence, là, on voit dans les groupes autour, là, dans les différentes régions. Vous avez sûrement vu les invitations et tout ça. Puis on avait envie de prendre ça un petit moment pour dire, nous, qu'est-ce qu'on en pense, puis c'est quoi, premièrement. Si jamais il y a quelqu'un qui nous écoute puis qui n'a aucune idée, je pourrais peut-être juste commencer par dire la non-rentrée, premièrement, c'est quoi? Donc, c'est un petit peu un symbole, justement, dans l'école à la maison. Si vous côtoyez des gens, vous avez sûrement entendu dire bonne non-rentrée. Fait que c'est comme une rentrée scolaire, si on veut, mais qui n'est pas vraiment une rentrée à l'école traditionnelle. Donc, d'où le terme non-rentrée. Et Natacha, veux-tu nous expliquer c'est quoi ça, un pique-nique de non-rentrée? C'est quoi, puis d'où ça vient? Et c'est ça, les pique-niques de rentrée, en fait, c'est vraiment des rencontres conviviales. C'est organisé pour les familles éducatrices, puis c'est des initiatives volontaires là, des parents éducateurs. Donc, il n'y a pas personne d'assigné vraiment comme tel qui va faire le pique-nique de non-rentrée cette année, mais c'est ça. C'est donc les parents qui organisent ça entre eux. Puis c'est une façon, en fait, de marquer le début de la rentrée. C'est comme un point de départ symbolique. Puis c'est fait dans un autre cadre. Souvent, c'est fait, la plupart du temps, c'est fait dehors, dans des parcs. Donc, c'est ça. Puis c'est vraiment un beau moment, je trouve, pour les nouvelles familles, justement, qui débutent l'école à la maison, d'établir un premier contact avec la communauté d'école à la maison. Puis les familles un peu plus expérimentées, ben eux, c'est comme une retrouvaille aussi. Donc, les enfants retrouvent leurs amis. Puis les nouvelles familles, ben les enfants peuvent faire connaissance avec d'autres enfants, puis qui vivent la même réalité qu'eux. Puis c'est pareil aussi pour les parents, ça permet aux parents de faire des contacts, puis d'apprendre à se connaître entre familles. Fait que c'est vraiment convivial dans une atmosphère très, très détendue. Donc, c'est un peu ça, c'est ça les pique-niques de non-rentrée. Puis je pense que tu en as organisé plusieurs fois hein, dans ton parcours d'école à la maison. Non, pas vraiment. J'en ai pas tant organisé. J'ai fait beaucoup d'autres choses, mais souvent, c'était une initiative. En tout cas, nous, dans notre communauté, il y en avait plus qu'un. Et souvent, on faisait la tournée des pique-niques de non-rentrée. À même notre groupe de soutien, il y en avait plusieurs, puis il y en a dans d'autres régions aussi. Des fois, on faisait la tournée des pique-niques de non-rentrée, parce que là, tu sais, comme on voit, là, ces jours-ci, il fait super beau, il fait chaud. C'est comme encore l'été. Donc, on n'a pas le goût de commencer tout de suite à s'installer à l'intérieur pour faire l'école à la maison comme telle. On va souvent à la rencontre là, des autres familles dehors. Puis c'est une façon, c'est ça, de marquer le début. Puis est-ce que justement, je pense que tu avais regardé un peu l'origine, l'histoire de comment ça a commencé? T'aurais-tu un petit résumé à nous faire de ça? Ben oui, c'est vraiment un mouvement associé avec les apprentissages en famille. Puis c'est vraiment venu d'un besoin de marquer la liberté éducative avec un événement social qui est différent de celui qu'on connaît dans le réseau scolaire. Ça vise aussi à célébrer, c'est une façon aussi de célébrer les apprentissages en famille, en dehors du système scolaire, d'une façon avec une dimension de solidarité, de festivité, puis communautaire aussi. Donc, c'est vraiment un événement rassembleur, puis c'est très, très populaire auprès des familles qui font l'école à la maison au Québec. Oui, puis je pense que ça peut devenir, tu sais, les enfants peuvent anticiper, avoir hâte à chaque année, tu sais, à ça, un peu comme quand on pense les enfants, mettons, à l'école
traditionnel, la rentrée scolaire, qui vont retrouver leurs amis, ben là, ils peuvent Ouais. avoir un moment de retrouver leurs amis de la même façon, mais leurs amis en Mhm. école à la maison. Et puis aussi, comme tu disais, pour les nouvelles familles, ben, vu que c'est très populaire, des grands rassemblements, mais ça permet de, une première fois, d'avoir un bon contact avec toutes ces Mm. familles-là. Et des fois, tu sais, c'est ça, nos enfants en école maison, ils peuvent au quotidien parfois croiser un petit peu moins d'amis qui sont en école à la maison, tandis que là, il peut avoir vraiment, tu sais, développer un sentiment d'appartenance. Ouais. Puis aussi, j'ai déjà vu aussi des moments où il y avait même des potlucks, là. Fait qu'on invitait les familles participantes à apporter un petit quelque chose à partager. Puis là, d'installer une nappe par terre avec des collations partage, là. Fait que ça fait vraiment très, très convivial, très atmosphère école à la maison. Oui, puis j'ai vu souvent, non seulement, comme tu dis, d'échanges de collations, de petits repas de participation comme ça dans la nourriture, j'ai vu Hmm. aussi des échanges, tu sais, souvent, emmenez votre matériel que vous vous servez plus, tu sais, que vous pouvez Ouais. passer au suivant. Je trouve qu'il y a un bel échange qui se forme entre les parents éducateurs dans le matériel éducatif, finalement. Oui, justement, l'année dernière, j'ai participé à un pique-nique de non-rentrée, même si nous, ici, on fait plus l'école à la maison parce que je suis venue faire de la représentation là, de la l'AQED auprès des familles pour nous faire connaître puis répondre à des questions. Et oui, effectivement, souvent, on voit ça, là, ils prennent une table à pique-nique ou un petit coin à l'abri. Puis là, il y a des boîtes avec des livres, des cahiers, des jeux de société. Donc, oui, c'est ça, c'est vraiment des endroits où ce que les gens peuvent venir se procurer, se renseigner sur les ressources aussi. Fait que c'est un beau moment, vraiment, moi, je dirais, important à prendre part. Oui, puis pour les parents aussi, je pense que pouvoir retrouver d'autres parents qui vivent la même réalité, qui ont un petit peu tu sais, qui peuvent vivre les mêmes difficultés. Là, oui, Mm. on parle de pique-nique de non-rentrée, mais je veux dire, tu sais, avoir carrément un soutien autour, d'avoir d'autres Mhm. parents qui vivent la même réalité que nous, je pense que ça peut vraiment aider. Oui, ben ça développe beaucoup le sentiment d'appartenance, puis on se sent moins seul. Puis pour les enfants aussi, tu sais, les enfants, ils voient qu'ils sont pas tout seuls à faire l'école à la maison. Ça peut être des bons rassemblements, là. Ça peut être jusqu'à 50, 60 personnes. Oui, puis un beau moment aussi, tu sais, pour penser à organiser des sorties, projets, voyages. Ben justement, en tant que parent éducateur, on a tout envie d'avoir des activités, des voyages spéciaux. Fait que si, exemple, un parent allait l'organiser pour ses enfants, mais pourquoi pas faire profiter Mhm. aux autres, puis ça fait qu'on a moins grande charge de travail, nous, en tant que parents éducateurs, d'organiser toutes les activités, toutes les sorties, mais que dans le fond, ça sépare un petit peu le travail entre tous les parents. Ouais. Effectivement, souvent, c'est l'endroit où ce que les idées peuvent bouillir ensemble en groupe parce que c'est ça. C'est quoi on dit, hein? C'est quoi donc on dit en groupe, on va plus loin? Seul, on Donc, va plus ouais, vite, en groupe, c'est on va ça. plus loin. Exactement. Pour une fois que je déforme pas, moi je suis la maître pour déformer les expressions. Je suis fière de moi, là. Je l'ai dit Ouais. comme il faut. Merci de m'avoir sauvé. Fait qu'on veut pas rendre ça plus long que ça, à moins que tu aurais quelque chose de particulier à rajouter. Mais je pense que déjà, ça peut donner envie peut-être de participer. Euh, Puis de pas être gêné, c'est ça, de joindre, puis Oui, d'aller se présenter, puis de... oui, faut oser y aller à la rencontre d'eux. Puis souvent, les familles éducatrices expérimentées se rappellent c'est quoi intégrer un pénible de non-rentrée quand on est une nouvelle famille. Puis moi, j'ai vu beaucoup d'accueil. Donc, les familles expérimentées, souvent, ils font attention à ça. Donc, ils vont vraiment accueillir les nouvelles familles. La plupart du temps, moi, c'est ça que c'est vraiment cette dynamique-là que j'ai vue. C'est vraiment une dynamique de partage et d'accueil. Voilà. Ouais.
Fait que pour conclure, ben on espère que vous allez oser, si vous êtes jamais Ouais, allé, oser participer à un pique-nique de non-rentrée. Puis si jamais ça vous tente de nous envoyer un petit commentaire pour dire, vous, qu'est-ce que vous aimez? Est-ce que vous, c'est une habitude? Est-ce que vous y allez à chaque année? On aimerait bien vous lire. ouais, tout à fait. Vraiment. Allez-y, osez. Bon Ça pique-nique de non-rentrée, tout le monde. Oui. Bye bye, Bye bye! Marilena. Merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines pour un autre épisode de Comme un jeu d'enfant. D'ici là, prenez soin de vous, amusez-vous à apprendre et surtout, faites-le à votre façon. Ce podcast est un projet de cœur qu'on veut garder accessible à toutes les familles. Si vous aimez notre contenu, il y a des façons toutes simples de nous soutenir. Likez, commentez, parlez-en autour de vous et partagez l'épisode. Et pour ne rien manquer, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la bio.